Mon nom est Marie-France, puis comme discuté, on va parler de votre réduction mammaire que vous avez subie cet été, n'est-ce pas? Donc, voulez-vous vous présenter puis nous parler un peu de vous et puis ensuite parler de votre processus? Oui, donc je m'appelle Julieta Monteleone, j'ai 20 ans. J'ai fait, comme tu as dit, ma réduction mammaire cet été. Et en fait, mes seins, depuis que je suis jeune, ils sont quand même gros. Depuis que je suis en secondaire, ça a commencé en sixième, déjà ils étaient plus gros que C'est la norme. toutes les autres filles. Mais ça, c'est normal, en fait. Tu sais, il y a des personnes que, selon leur taux d'hormones et tout, se développent un peu plus rapidement que les autres. Donc, c'est tout à fait normal de commencer à se développer à un jeune âge, là. Ouais, on me disait vraiment souvent que c'était normal. Et je comprenais que c'était normal, c'est juste qu'ils étaient très gros. Donc, ils arrêtaient pas jusqu'au secondaire, ça n'a pas arrêté. Ça continuait lentement, mais ça continuait. Donc, rendu secondaire 4, des trucs comme ça, c'est là que ça a plus commencé à me. Pas me tracasser, mais quand même déranger plus. Ok, donc, si je comprends bien, c'est à partir du secondaire 4 que vous avez commencé à avoir un peu plus de. Vous avez commencé à ressentir un peu de complexe par rapport à votre corps et votre apparence. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là. Parce qu'avant, je sentais un peu les mauvais trucs, comme que c'était encombrant, que je prenais les escaliers et tout. Mais j'étais pas. Ça faisait pas partie de mon apparence. Moi, ça me dérangeait pas. Mais après, quand j'ai commencé à vieillir un peu, secondaire 4, secondaire 5, là, j'ai commencé à me rendre compte de mon apparence, puis à me rendre compte de que j'aimais pas ça. Et que ça me complexait, ouais. Ok. Donc, est-ce que ça a eu un effet sur comment vous interagissez avec vos amis, avec votre famille? Est-ce que est-ce que ça a eu un mauvais impact sur votre confiance en soi? Ben, pas vraiment. Juste peut-être. Peut-être envers comment je m'habillais, des trucs comme ça. C'était pas. Des fois, j'avais pas envie de comprendre on se rende compte que mes seins étaient là parce que mes seins étaient tellement gros et on comprend, puis ils tombaient un peu. Donc, je voulais pas que ça paraisse trop, je voulais pas trop porter attention à eux, je voulais pas que tout le monde voit. Mais pas tout le temps. Je le sentais pas constamment parce que c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui me dérangeait de l'esthétique de mes seins, c'était qu'ils tombaient. Mais quand je mettais une brassière, ça paraissait pas dehors, donc je me sentais pas tant complexée par rapport à ça. Je me sentais pas que les gens se rendaient compte de ça, ni rien. Mais une fois que j'avais peut-être pas de brassière, un truc comme ça, une fois que ça paraissait, le problème que ça tombait, c'est là que je commençais à être complexée. Dès que les gens savaient que mes seins étaient comme ça. Ok, d'accord. Et puis, c'est quoi qui vous a poussé à penser à une réduction mammaire? Et quand? Depuis que c'était un problème pour mon apparence, genre secondaire 4, quelque chose comme ça, c'est là que j'ai commencé à penser à quelle solution je pourrais avoir. Mais c'était jamais concret. Je pensais toujours à. Parce que je me disais, comment moi je vais trouver un chirurgien? C'est à qui je vais voir? Qui je sais que c'est peut-être un bon prix ou que il est bon, que je connais des gens qui se sont fait des chirurgies avec lui. Je connais personne qui s'est fait des chirurgies. Donc je savais pas. Mais plus les temps passés, il y a un an, mon amie, elle s'est fait référer un docteur par sa professeure. Donc, elle a eu le rendez-vous et tout. Elle m'a dit, fais-toi-en un aussi. Ça m'a poussée, je suis allée. En plus, maintenant, j'avais la référence d'elle, qui était déjà allée. Elle m'a dit qu'il était bon. En plus, elle a entendu parler de lui. Elle m'a parlé de toute sa réputation et tout. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer. Si elle essaie, je vais essayer aussi. Donc, c'est ça qui m'a poussée vraiment. Mais depuis que j'étais jeune, j'y pensais comme idée. C'est juste que c'était jamais concret. Mais dès qu'elle m'en a parlé, je me suis fait... Je pensais à ça depuis longtemps. Oh, votre idée, c'était maintenant. Donc, comment s'est passé votre premier entretien avec lui? C'était bien. Il m'a rassuré un peu parce qu'il m'a expliqué comment ça allait se passer. J'avais déjà vu un peu, peut-être une vidéo ou deux sur comment ça se passait et tout, mais c'était pas, je suis vraiment le genre de regarder ces vidéos-là. J'aime pas trop. Avant, j'avais peur des chirurgies, en fait. Comment on dit. Donc, il m'a tout expliqué comment ça allait se passer. Il m'a dit c'est où qu'il allait couper, quelle forme de coupe il allait faire et tout, qu'il allait les lever. La liposuction. Pour que je me fasse une bonne idée, c'était quoi votre taille de brassière avant? C'était 36 double D. 36 double D, d'accord. 36 double D. Donc, quand il a vu mes seins la première fois que je suis allée, mon premier rendez-vous, il a dit, ouais, surtout ils sont pesants. Je dis, d'accord. Il sait c'est quoi le problème, il comprend. Parce que j'avais pas vraiment beaucoup de douleur de dos. C'était vraiment surtout pour l'apparence. Donc, il savait, il était comment ils sont pesants, on va les lever. C'est le number one. Il m'a dit, ça va t'aider avec les maux de dos et tout. J'en avais pas, mais au moins, je sais que j'allais pas en avoir après. Aussi, ma posture. Je lui ai dit que j'avais une vraiment mauvaise posture. Il m'a dit, oui, ça va aider avec ça aussi. Pour l'instant.
Et c'est vrai, ça a aidé un peu. Mais c'est encore maintenant dans mon corps d'être comme ça tout le temps, mais ça m'a aidé un peu. Mais le ça- poids est par là, le poids n'est plus là. Donc, ça vous améliore. Votre dos est plus vers l'arrière maintenant. C'est moins dur de me tenir debout. Droit. Droite. Ok. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Il m'a tout expliqué. Il m'a parlé de la liposuction aussi. Il m'a dit qu'il allait avoir une petite poche de gras qui est dure à enlever avec l'exercice, mais que je n'étais pas obligée de le faire. Ça allait coûter de l'argent, mais que c'était pas obligé. C'est comme si je voulais. Mais la mère de mon amie s'était aussi fait l'opération. Puis elle m'a dit que ça valait la peine. Qu'elle ne l'a pas fait, puis qu'elle regrette qu'elle aurait voulu la faire. Donc, j'ai fait d'accord, je vais la faire aussi. Ok, fait que si je comprends bien, après votre rencontre avec le médecin et puis d'avoir parlé de vos inquiétudes et tout, vous êtes ressortie de là sereine, sans inquiétude? Okay. Ouais, mais de toute façon, parce que vraiment, sauf un peu la peur pour la chirurgie, je suis pas rentrée avec beaucoup d'inquiétude. Donc... Ok, puis le jour de votre rendez-vous, comment ça s'est passé? Le jour que je suis allée à l'hôpital pour la chirurgie? Ouais. Ben, c'était tôt le matin pour moi, c'était comme 9h du matin. Ma soeur et ma mère m'ont amenée. En fait, on est allé en bus, mais après, on a pris un taxi pour revenir à la maison parce que je pouvais pas prendre le bus après ma chirurgie comme ça. Mais bon, ma mère et ma soeur m'ont amenée. Au début, j'étais nerveuse le matin d'avant parce qu'il fallait que je me douche avec un savon pour stériliser. Et donc, il fallait que je fasse ça. Donc, pendant que je faisais ça, je pensais un peu à la chirurgie, j'étais un peu nerveuse. Mais après, arrivé là, pendant que je parlais avec ma mère et ma soeur, j'oubliais. Je pensais à autre chose. Donc, ça faisait pas trop peur. Après, je suis rentrée dans une pièce, il y a une infirmière qui m'a posé des questions. Est-ce que tu as un tatouage? Est-ce que tu as est-ce que tu es allergique à telle chose? Des questions que j'ai un peu oubliées maintenant. Mais, des questions générales. Ouais. Après, elle m'a donné un gant à mettre, Une jaquette. Ouais, une jaquette. Et après ça, j'ai attendu un peu je suis allée dans une autre pièce, attendre l'anesthésiste. Il est venu, il m'a posé lui ses questions. Après, le docteur est venu, là, il m'a amené dans une autre pièce pour faire les traces, me tracer où est-ce qu'il allait faire les coupures et tout pour me montrer un peu. Moi, je lui disais, on a parlé de la taille à ce moment-là, parce qu'il fallait que je vois si mon poids changeait jusqu'à la chirurgie. Donc, ce jour-là, on parlait, il m'a dit, je vais te faire un C, un cours C. J'ai dit, je veux pas que ce soit trop petit, donc il m'a dit, un C, c'est correct? J'ai dit oui. Et il m'a fait les lignes, et après ça, quelques minutes après, on m'a amené pour aller à la chirurgie. Et puis, ok, ben, c'est sûr que vous étiez endormi dans la chirurgie, mais après la chirurgie, comment ça s'est passé? Comment vous êtes sentie? Physiquement, ça faisait mal, mais j'étais un peu émotionnelle et ça me donnait un petit peu envie de pleurer. Juste, mais ça, on m'a dit que c'est à cause de l'anesthésie. C'était pas la douleur. La douleur était vraiment pas ce qui m'a plus choquée de ce moment-là. J'avais pas 30 ans mal, je me sentais plus un peu... Je pensais pas trop tant à la douleur tellement j'étais un peu dans les nuages. Ouais. Mais après les effets du médicament. Mais à peine ça, c'est parti un peu 5 minutes, 10 minutes après ça. J'ai commencé à plus sentir la douleur. Mais au moins, je pouvais pas bouger, j'étais couchée. Donc ça aidait si j'aurais bougé. Je pense pas que j'aurais pu bouger. Votre mère et votre soeur étaient à votre chevet? Pas encore. Pas quand je me suis réveillée. Mais là, après, ils m'ont amenée à la pièce. Après, j'ai dit que j'avais mal, mais j'ai commencé à dormir. Je me suis réveillée. J'ai fait une longue sieste de comme 1 heure, 1 heure et demie. Quand je me suis réveillée, là, ma mère et ma soeur étaient là. J'avais plus mal, plus autant mal après la sieste. Dormir, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dormir, ça faisait vraiment partir la douleur, mon corps se redevenir fort. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à votre mère et votre soeur. Comment ils se sont sentis quand vous avez parlé de votre envie de faire une réduction mammaire? Ils étaient vraiment contents. Contents pour moi. Ils étaient comme, ah oui, si tu veux. Pas super encourageante, mais comme dans un bon sens, ils disaient oui, je sais que c'est qu'est-ce que tu veux, je sais que ça va te rendre heureuse, vas-y. Et ils étaient tout le temps là pour moi. Tout le temps. Moi, je pouvais pas bouger les bras. À un moment donné, je pouvais pas les lever. Donc, ils m'emmenaient à manger. Ils étaient là pour moi. Ils étaient un bon support pour vous? Ouais, 100%. Ok. Et puis, donc le premier jour, vous avez juste ressenti de la douleur et tout, mais par la suite, comment ça s'est passé? Après, ça c'est quand la douleur a commencé. La douleur est passée quand même, quand même rapidement, après 3 semaines. Moi, mon amie aussi, elle se le fait le même jour que moi, et elle avait beaucoup plus de douleur. Moi, sûrement, peut-être que j'ai été chanceuse, peut-être que mon corps tolère mieux la douleur, mais après 3 semaines, je pouvais quand même plus bouger, je me sentais bien. J'avais pas des constantes douleurs. J'avais des petites douleurs ici là quand je faisais quelques mouvements, mais c'était pas une constante douleur. Ça
la constante douleur a duré les quelques premiers jours et c'est parti quand même vite. Ok. Je suis vraiment contente. Est-ce que vos amis aussi étaient présents durant ce processus? Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment été ma famille, mes amis, j'avais que des gens autour de moi et ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense, à aller avec la douleur, ça a remonté mon moral. Je me suis pas rendu compte que j'étais jamais en train de sortir ni rien parce que tout le monde venait me voir et tout. Okay. Donc ça a gardé mon moral vraiment. Ok, donc avoir un bon support, ça vous a encouragé, ça vous a donné de la force pour continuer dans ce processus-là. Ouais, je pense que je sais pas comment ça aurait été sans, mais je trouve que ça m'a vraiment aidé quand même. Ok, d'accord. Dernière question pour vous. Comment vous vous sentez maintenant par rapport à cette décision que vous avez prise? Je suis vraiment contente. Je regrette pas zéro du tout. C'est vraiment... comment dire, une des meilleures décisions que j'ai faites de ma vie. Donc, parce que je vois que tout ce qui est positif est beaucoup plus de tout ce qu'il y a de négatif. Donc, je regrette pas du tout. Ok, donc, comme hypothèse, je me dis que justement, si vous étiez à refaire cette procédure-là, vous le referez sûrement. Ouais, 100%. Okay. Si ça se passait exactement comme c'est... Si ça se passe autrement, peut-être pas, mais si ça se passe exactement comme ça s'est passé, 100% je le refais. Okay, d'accord. Donc, merci beaucoup, Julieta, pour cette entrevue. Ça fait un plaisir et puis je suis vraiment contente que vous soyez heureuse dans votre corps et que vous avez apporté de la confiance en soi. Merci. Donc, à la prochaine. Merci, à la prochaine.